Le pôle médical vient renforcer l'attractivité du Carré Sénart. Et sur le plan santé, on le voit bien en termes de localisation, il est à 5 minutes de l'hôpital Sud-Francilien en Essonne et il sera à 5 minutes de l'hôpital Santé Pôle sur Melun et sur Sénart. Voilà. Donc on est aux confins d'un territoire qui est en train de se doter d'un véritable réseau de santé. Bon. Ça c'est le premier élément, aménagement. Deuxième élément, c'est accès aux soins. Bon. Et ça correspond à une vision des élus qui consistait à travailler à 3 niveaux. Premier niveau, au niveau de la proximité, et c'est pour ça que beaucoup de communes aujourd'hui développent des maisons de proximité en termes de santé, avec des médecins généralistes, avec des kinés, avec des dentistes. Deuxième niveau, c'est une maison de spécialistes, de manière à attirer des professions médicales dont on a besoin, mais à l'échelle de 100, 200 000 habitants, comme des gynécos, comme des urologues, comme des cardiologues. Et puis troisième étage de la fusée, c'est les hôpitaux. Bon. Et il a fallu évidemment à la fois s'appuyer sur l'hôpital sud-francilien, mais sortir aussi l'hôpital de Sénart et de Melun, qui était quand même depuis une quinzaine d'années dans les limbes. Voilà. Et ce travail-là, nous l'avons fait depuis maintenant 4 ou 5 ans. Et puis le troisième élément qui est fondamental, c'est tout ça n'est possible que s'il y a de la coopération, c'est-à-dire on ne peut pas faire tout seul et il faut mettre en musique, créer l'écosystème. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé l'écosystème de la santé avec les hôpitaux, avec la médecine de proximité, de manière à ce qu'elle soit présente mais de manière complémentaire et que cette médecine de spécialistes vienne s'installer ici. Et de manière à ce qu'elle s'installe, il fallait trouver des partenaires. Alors d'abord évidemment un établissement public qui a une fonction stratégique et c'est parce qu'il a cette fonction stratégique qu'il y a du sens à l'aménagement. Et puis il a fallu trouver bien sûr les collectivités, puis trouver les médecins. Et là, avec la communauté médicale de Galien, on a trouvé effectivement l'articulation qui va bien, où eux ils trouvent un intérêt, le territoire aussi, et puis surtout la patientèle à l'arrivée. Le rôle de l'EPA dans ce projet est majeur puisque nous sommes l'aménageur public du territoire et en particulier l'aménageur du Carré, ce territoire qui est un pôle de centralité sud-francilien, qui est aménagé aujourd'hui intégralement et donc immédiatement prêt à recevoir des activités. Donc en tant qu'aménageur, dès lors que nous avions travaillé avec le SAN sur la connaissance des professions médicales présentes sur le territoire et identifié ce besoin, nous avons convaincu les élus de l'utilité de créer une maison de santé à l'échelle du territoire pour accueillir des spécialistes et des professionnels de santé. Donc nous avons d'abord trouvé l'endroit sur le Carré le plus approprié, à proximité du TZN, bien desservi, visible, facilement accessible. Le deuxième défi était de trouver un investisseur, puisque pour installer des professions libérales, dans un projet qui soit intégralement privé, qui ne recourt pas au financement de la puissance publique, il fallait trouver un investisseur sur un projet assez innovant, ambitieux et dont le financement n'était pas totalement naturel. Alors, nous avions un partenaire privilégié, Carré Haussmann Promotion, Michel Reynaud, qui est déjà très présent sur le territoire et avec lequel nous avons d'ores et déjà lancé beaucoup de projets innovant puisqu'il a lancé l'hôtel Clarion et 3 programmes successifs de bureaux qui aujourd'hui représentent 13 000 m² de surface de plancher. Tous ces projets ont été lancés sur plusieurs années à partir de 2008. Michel Reynaud est connu pour être innovant dans ses montages juridiques, ses montages financiers. Il a un réel attachement au territoire et donc c'est très naturellement que nous nous sommes tournés vers lui et qu'il a accepté de venir investir sur ce territoire. Voilà la genèse et du coup à partir de là, en tant qu'aménageur en charge du développement économique, nous avons aussi tout un rôle d'accompagnement du porteur de projet pour l'aider dans les différentes procédures, dans la préparation technique, dans la préparation de son permis de construire et puis évidemment nous avons un rôle, j'ai envie de dire, d'entremetteur vis-à-vis des médecins, des élus, du Conseil de l'Ordre et donc à toutes les étapes stratégiques, nous avons été présents comme facilitateurs pour rendre possible la réalisation de ce projet. L'apport est assez simple, c'est finalement d'offrir une palette de services de santé, que ce soit dans les différentes spécialités dont le territoire souffre par manque d'effectifs, la gynécologie, l'ophtalmo entre autres, de répondre aussi dans des spécialités moins emblématiques à cette problématique d'offre de soins et puis sur la partie d'accueil de soins de médecine de ville, de soins non programmés, pouvoir en collaboration avec les médecins généralistes prendre en charge
la bobologie, les petites urgences, la petite traumatologie et répondre à cela aux demandes des familles, des professionnels sur le territoire, sur le bassin de vie et le faire conjointement avec les acteurs de santé qui sont déjà présents sur place.